3 modes de conduite sont disponibles sur l'e-Ducato pour optimiser les performances en fonction de l'itinéraire ou des conditions de chargement. À l'aide du bouton Drive Mode, situé sur le tableau de bord près de l'e-Shifter, nous pouvons sélectionner le mode de conduite le plus approprié. Normal, le meilleur équilibre entre performance et consommation, la vitesse de pointe est limitée à 90 km/h et la transmission du couple et l'accélération se font en douceur. C'est le mode de conduite que nous retrouvons à chaque démarrage. Eco, vitesse de pointe limitée à 80 km/h et restriction plus importante de l'accélération et du couple pour maximiser l'autonomie du véhicule. Power, aucune limitation en termes d'accélération et de vitesse de pointe, le couple et la puissance maximum peuvent être exploités. À utiliser lorsque des performances maximales sont requises, tant en termes de reprise et d'accélération à pleine charge que pour la conduite sur des routes extra-urbaines. Dans tous les modes de conduite, le couple maximal sera toujours disponible pour la reprise départ arrêté. Afin de maximiser l'autonomie, l'e-Ducato propose également un système Eco Coaching grâce à l'indicateur situé à droite du tableau de bord qui fournit des informations instantanées sur le style de conduite. L'aiguille se déplace en fonction de la pression exercée sur la pédale, de la vitesse du véhicule, de la puissance de traction requise et du nombre de systèmes actifs nécessitant de l'énergie, tels que le climatiseur et les feux, en se déplaçant sur les 3 secteurs. Charge, lorsque l'aiguille se trouve dans cette zone, le véhicule est en phase de freinage par régénération via l'e-coasting, lorsque l'accélérateur est relâché, ou que la pédale de frein e-braking est enfoncée. Ainsi, plus l'aiguille se déplace vers la gauche, plus l'énergie est rechargée. Économie, la partie centrale supérieure de l'indicateur. Lorsque l'aiguille se déplace dans ce segment, cela signifie que la consommation d'énergie est optimale. Plus l'aiguille se déplace vers la gauche, vers charge, plus le style de conduite sera efficace. E-Power, la zone rouge du cadran. Si l'aiguille se trouve dans ce segment, cela signifie que nous demandons de la puissance en accélération départ arrêté lors d'un dépassement ou sur une pente. Plus l'aiguille reste dans ce segment, plus la consommation d'énergie sera élevée. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, l'aiguille est en position de repos entre économie et charge. Eco-Index. Il s'agit de l'indicateur situé au centre du tableau de bord. Il affiche la moyenne du style de conduite entre le démarrage et l'arrêt de la mission. La valeur calculée est le résultat de plusieurs facteurs tels que consommation moyenne de la mission, utilisation correcte des fonctions de régénération, e-coasting et e-braking, utilisation du frein, vitesse moyenne. L'algorithme qui traite ces valeurs déplacera l'aiguille vers le secteur bleu si le style de conduite est efficace, maximisant l'autonomie et réduisant la consommation. Vers le secteur rouge lorsque le style de conduite n'a pas été efficace et aura pénalisé l'autonomie et donc les coûts d'exploitation. Bien entendu, si nous parvenons à maintenir l'aiguille de l'Eco-Coaching dans la zone rouge e-Power le moins possible pendant la conduite, nous obtiendrons un Eco-Index optimal avec l'aiguille dans la zone bleue. Voici 10 conseils pour optimiser l'autonomie de votre e-Ducato. Utilisez la programmation pour la recharge et la climatisation, chauffage ou refroidissement si nécessaire. Préférez le mode Eco du Drive Mode. Maintenir la fonction e-coasting activée. Préférez le frein moteur généré par l'e-coasting au lieu de l'e-braking. Suivre les instructions de l'e-coaching. Lorsque les batteries sont complètement chargées, parcourir si possible d'abord les trajets en montée, puis les descentes. En quittant le véhicule, ramenez la clé en position Key Off, coupée, utilisez des pneus homologués, classe A, et surveillez leur pression correcte. Limitez les écarts de température dans l'habitacle, vitres fermées en hiver et fonction climatique automatique uniquement si nécessaire. Éteindre les feux et les autres dispositifs électriques s'ils ne sont pas nécessaires.